On en parle aujourd'hui avec David Guiraud, qui est député Les Filles du Nord. Merci d'être avec nous sur le live de BFM TV. Également Édouard Riancipel, qui est porte-parole de Territoire de Progrès, un groupe qui soutient la majorité présidentielle. Pour le reste, je crois qu'il faut aussi comprendre ce qui se passe dans la police nationale. Ce qui est clair, c'est que ça ne respire pas la sérénité en face de moi. Et je crois que ni le président, ni les porte-paroles de La République En Marche ne comprennent ce qui se passe là. Là, vous avez les plus grosses organisations policières du pays qui demandent à faire en sorte que, quelque part, les citoyens ne soient plus égaux entre eux, que les policiers aient un régime d'exception, qui demandent à ce que la séparation des pouvoirs ne soit plus qu'un concept abstrait, parce qu'il s'agit maintenant de contester des décisions de justice. Et vous avez, pour soutenir ça, un mouvement de grève qui ne dit pas son nom, mais c'est des arrêts maladie. Beaucoup de complaisance. Moi, je peux comprendre qu'un policier soit en burn-out, que l'arrêt maladie soit justifié, mais là, ce qui circule dans les boucles Telegram des policiers, c'est pas de dire si vous êtes en burn-out, on va prendre soin de vous. C'est de dire faites des arrêts de complaisance auprès de médecins favorables à ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sciemment empêchent la tenue et la bonne continuité d'un service public qui est essentiel. Et vous dites rien là-dessus. Vous avez des gens qui sont en train de remettre en cause les principes républicains les plus élémentaires de notre pacte social, et vous dites rien là-dessus. Moi, je me souviens quand même, et c'est là où je suis un peu en colère, que lorsque des grévistes dans les raffineries font grève, vous êtes capable d'aller les réquisitionner. Quand vous avez des médecins qui font grève, la Première ministre est capable de dire que c'est irresponsable de faire grève. Quand vous avez des enseignants, quand vous avez des salariés qui font grève, vous êtes capable de dire qu'il ne faut pas faire grève. Par contre, les policiers, vous les comprenez. Et vous les comprenez tellement, monsieur, que vous n'avez pas un mot pour qualifier la situation. C'est que si aujourd'hui, ça part comme ça, et qu'il y a des décisions de justice, c'est parce qu'il y a des policiers qui ont fauté. Vous avez le jeune Naël, qui a été tué en pleine rue par un policier. Et vous avez, à l'origine du mouvement de Marseille, une mise en détention provisoire qui, pardon, est justifiée. Parce qu'un jeune s'est pris un tir de LBD sur la tempe, et il dit s'être... Il y a une enquête, je respecte le temps de la justice, mais il dit s'être fait tabasser. Et il a fini dans le coma. Et il a perdu une moitié de boîte crânienne. Pardon, c'est pas normal. Donc que des policiers, par exemple, puissent faire grève pour demander plus de moyens, etc. Pourquoi pas ? Ça fait partie du débat démocratique. Mais par contre, demander à faire grève et empêcher la poursuite d'un service public essentiel à la continuité de notre vie sociale pour dire qu'en gros, la justice, on doit la contester et qu'on doit pouvoir tabasser dans l'impunité la plus totale des jeunes, moi je ne suis pas d'accord, je ne le serai jamais et c'est pas ça appeler au calme.